Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 2. On a eu une bonne préparation pour ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Le titre, c'est « Jésus de Nazareth ». Ou bien, peut-être même, j'avais l'idée de mettre « Qui est Jésus de Nazareth ?» Puis on va se concentrer là-dessus en regardant quelques-uns des versets dans Luc au chapitre 2, en commençant avec le verset 40. D'ailleurs, on va couvrir les versets 40 là, jusqu'à la fin du chapitre, verset 52, dans Luc au chapitre 2. On va prier. Notre Dieu, on est devant toi ce matin avec beaucoup de joie pour tout ce que tu fais et que tu as fait pour nous. Et comment ça nous réchauffe le cœur d'entendre les témoignages de tant de personnes ce matin qui veulent absolument partager pourquoi on aime Jésus. Et tu nous le dis, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Et il n'y a pas d'autre raison pourquoi on aurait choisi par nous-mêmes de t'aimer si tu n'avais pas démontré un si grand amour envers nous. Cet amour-là qui a été manifesté la plus grande, la plus belle manière sur la croix il y a 2000 ans. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et pour ses brebis. Et Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin pour cet amour-là manifesté envers moi. Il y a déjà presque 50 ans que tu t'es révélé dans mon cœur et je te rends grâce, Seigneur, de cette joie de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses te révéler dans les cœurs de bon nombre de personnes et de parler de qui tu es dans chacun des cœurs ici ce matin pour que chacun réalise la grandeur, l'importance, la valeur de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Bénis Seigneur cette parole, ce temps qu'on passe ensemble. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. En disant, ça fait presque 50 ans, je me suis dit, coudonc, je suis bien rendu vieux. Ça fait drôle quand on pense à ça. Hein? Ça fait 5, voyons donc. Ça va faire 49 ans là, cette année que j'ai eu le privilège de rencontrer le Seigneur. Et j'ai pas une journée que j'ai regretté. Pas une journée que j'ai regretté d'avoir rencontré le Seigneur. Fait que dans Luc chapitre 2, j'espère ce matin qu'il y aura quelqu'un qui va dire « Hey, moi, j'ai rencontré le Seigneur dans sa parole, peut-être même ce matin. » Et je vous le souhaite beaucoup d'avoir ce privilège-là. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 40 jusqu'à la fin, on couvre à peu près 30 ans. C'est à peu près parce que on nous parle d'un événement à 12 ans, mais on vient de voir sa naissance. Ça fait qu'à quelque part, là, entre le verset 39 et 40, là, il y a exactement où est-ce que se passent ces 12 ans-là, on n'est pas sûr. Mais rendu au chapitre suivant, Jésus est dans son ministère public, puis on sait qu'il est rendu à 30 ans. Ça fait qu'on couvre une longue période de temps dans peu de versets, puis à part ces versets-là, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé dans sa vie pendant ce temps-là. Il y a très peu que la Bible nous raconte sur la vie de Jésus de Nazareth, parce que comme ça nous le dit, c'est là qu'il a grandi. Verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Fait que là, Jésus vient de naître. Joseph et Marie retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. C'est de là qu'ils viennent. Ils étaient allés à Bethléem à cause du recensement. Jésus est né. Ils sont retournés à Nazareth. Et puis là, Jésus passe toute sa jeune enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte à Nazareth avec son père, sa mère, sa famille. Et ici et là, on a quelques indications de ce qui se passe, mais très, très peu. Et je vous dirais que c'est la majeure partie de ce qu'on sait, c'est justement là, dans Luc au chapitre 2. Et on sait que dans l'Ancien Testament,
Puis on comprend que l'histoire des évangiles se passe à la fin de l'Ancien Testament. Puis des fois, on réalise, on parle du Nouveau Testament. Les évangiles, dans la Bible, font partie du Nouveau Testament. Bien, dans l'histoire, font partie de l'Ancien Testament. Puis là, si vous ne saisissez pas de qu'est-ce que je dis là, bien, vous viendrez me voir, je vous expliquerai plus en détail. Mais en fait, c'est après sa mort que le Nouveau Testament commence. On est encore dans l'Ancien Testament puis dans l'Ancienne Alliance. Tout ce qui nous est raconté dans les évangiles, la manière que ça fonctionne, les sacrificateurs, etc., c'est juste lorsque l'Église commence que là, on est dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. En tout cas, tout ça pour dire que dans l'Ancien Testament, il y avait le nom Jésus est un nom commun. Et on en voit plusieurs là, dans l'Ancien Testament, mais il était sous la forme juive, qui est Josué. Le nom Josué dans l'Ancien Testament, c'est exactement la même chose que le nom Jésus dans le Nouveau Testament. Puis, fait que c'est le même nom. Et il y en avait d'autres. On ne nous en présente pas beaucoup dans le Nouveau Testament. On nous parle dans Actes au chapitre 13 d'un dénommé, un faux prophète, que son nom était Bar-Jésus. Savez-vous ce que ça veut dire, Bar-Jésus? Le fils de Jésus. Est-ce que c'était le fils de Jésus de Nazareth? Ben non. Hein? Aucune question, aucun doute là-dessus. C'était le fils de quelqu'un d'autre qui s'appelait Jésus. Donc, c'est un nom qui est assez commun, Jésus, qui veut dire sauveur. Fait que Jésus avait ce nom-là. Puis quand il était à Nazareth, Jésus se faisait appeler Jésus, fils de Joseph. C'était commun, et c'est encore commun dans certaines cultures de se faire appeler comme ça. De se faire appeler, et ça peut même servir, je crois que ça sert encore comme ça, comme d'un nom de famille. Jésus, fils de Joseph. Et cette culture-là existe encore, puis même, je vous dirais, dans le village en Gaspésie où j'ai grandi, c'était pas mal comme ça. Moi, mon nom, c'était Mario Attigan. Okay? Mon père, qui était tout sauf être petit, 6 pieds 2, au-dessus de 200 livres, son nom, c'était Tijan. Tout le monde... Son nom, c'était Tijan. Puis moi, si quelqu'un référait de moi dans le village, c'était Mario Attigan. Fait penser à mon voisin que c'était Jean-Yves Attioun. Là, ben, demandez-moi pas c'était quoi son nom. C'était mes voisins quand j'étais jeune. J'ai jamais su son vrai nom. C'était Tioun. Chercher c'était quoi le nom. Je ne le sais pas. Mais tout ça pour dire que c'était une manière autrefois, et à l'époque de Jésus, c'était comme ça que ça fonctionnait. Luc chapitre 3, verset 23, par exemple. Excusez. Luc chapitre 3, verset 23. Ça dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, puis ça c'est intéressant comment c'est dit, comme on le croyait, fils de Joseph. Et c'est comme ça qu'on l'appelait. Jésus, fils de Joseph. Puis j'aime ça parce que de la manière que ça le dit dans Luc 3, ça révèle ce qu'on sait, que ce n'était pas le fils de Joseph. Mais comme les gens le croyaient, on l'appelait fils de Joseph. Et dans le chapitre 4, une autre occasion où ça dit, Luc chapitre 4, verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » C'était comme ça qu'on référait à Jésus, le fils de Joseph, qui, comme on disait tout à l'heure, faisait genre d'office de nom de famille. Mais quand Jésus quitte Nazareth, à Nazareth, tout le monde le connaissait comme fils de Joseph. Mais c'est intéressant parce que lorsque Jésus quitte Nazareth et qu'il commence son ministère public, au lieu, et peut-être avec aussi, dans certains cas, de l'appeler juste fils de Joseph, parce que pour quelqu'un à Jérusalem, ça ne voulait pas nécessairement dire la même chose que pour quelqu'un à Nazareth. Fait qu'on a commencé à parler de Jésus comme Jésus de Nazareth. Et même dans certains cas, on a des exemples, là, entre autres dans Jean chapitre 1, verset 45, où on parle de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Fait qu'on commence à appeler Jésus fils de Nazareth. Ou Jésus de Nazareth plutôt. Et
Par exemple, dans Actes au chapitre 2, verset 22, si vous regardez là, puis j'essaie d'aller, je me le fais dire, entre autres par ma femme, de ne pas aller trop vite quand je vais dans les références, j'ai tendance à le faire pour donner à chacun le temps de tourner. C'est un peu mon défaut, puis vous savez pourquoi? Parce que tous mes versets sont imprimés dans mes notes. Il n'y a pas besoin de tourner. Pour moi, ça me rend la vie plus facile. Homme israélite, acte 2, 22, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, on réfère là, à Jésus, déjà là, à ce moment-là, comme Jésus de Nazareth. Et on sait que Nazareth, c'était un lieu insignifiant. Okay? Pas insignifiant dans le sens mauvais, mais une petite place où il se passait sûrement pas grand-chose, puis il n'y avait pas grand monde d'important qui venait de là. C'est d'ailleurs dans Jean au chapitre 1 ce qu'on y découvre lorsque Philippe parle à Nathanaël. Hein? Vous connaissez l'histoire dans Jean au chapitre 1. Et le commentaire de Nathanaël, dans Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Fait que ça nous donne un peu l'indication que d'être appelé Jésus de Nazareth, c'était pas nécessairement quelque chose de bon. Hein? C'était comme un peu un genre de mépris et très probablement que ses adversaires, ses ennemis se servaient de ça pour parler de Jésus un peu avec mépris quand on l'appelait Jésus de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 21, par exemple, verset 11, il est question, on parle encore de Jésus de Nazareth, ça dit, la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Et puis dans Matthieu chapitre 2, verset 23, Matthieu chapitre 2, verset 23, « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Et ça, c'est une autre chose. Il y a une appellation de Nazaréen qui correspond à l'Ancien Testament, qui c'était un nom donné à des gens qui se consacraient, qui étaient appelés des Nazaréens. Et je ne pense pas que c'est en rapport avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû prendre plus de temps même à vérifier. Mais ça faisait partie des choses qui étaient dites Jésus. On l'appellera Nazaréen. Fait non seulement de Nazareth, mais on a employé l'expression Nazaréen. Et si on regarde dans Jean chapitre 19, verset 19 aussi, Pilate, ça vient le temps d'écrire sur la croix sa condamnation, fait mention de ça. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Fait que c'était son identité, comment on référait à lui pendant la majeure partie, du moins en tout cas, de son ministère public. Puis quand on arrive dans les Actes des Apôtres au chapitre 24, on voit que même les disciples se sont fait appeler des Nazaréens à cause du fait qu'ils étaient des disciples de Jésus de Nazareth. Mais aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 22, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, peu importe si ça n'avait pas nécessairement une bonne connotation, ça ne le dérangeait pas de se faire appeler comme ça. D'ailleurs, lui-même, quand il se révèle à Paul, lui dit à Paul, « Je suis Jésus de Nazareth. » Fait que Jésus passe son enfance, tout ça pour dire que Jésus, un petit gars de la place, à Nazareth, petite ville bien simple, bien humble, et qui lui a collé, ça lui a été collé après, pendant le restant de sa vie. Puis aujourd'hui encore, on réfère à Jésus comme Jésus de Nazareth. Il passe son enfance là, et puis de temps en temps, et, par exemple dans Luc au chapitre 4, ça nous en fait mention, quand il y avait l'occasion, il retournait à Nazareth faire un tour, voir maman, papa, frères et sœurs. On va revenir là-dessus tantôt. Il y en a qui sont peut-être surpris d'entendre que Jésus avait des frères et sœurs, mais la Bible est claire sur ce sujet-là. Luc chapitre 4, verset 16, en tous les cas, il retournait à Nazareth de temps en temps
Puis, évidemment, comme la Bible le dit, on n'est pas des prophètes dans sa patrie, et Jésus non plus. On va voir aussi ça tantôt. Et la question du début, mais il se passe quoi pendant ces 30 ans-là? Hein? Il y a certainement plusieurs livres qui ont été écrits, puis plusieurs hypothèses qui ont été émises à ce sujet-là. Mais la Bible, la seule place fiable, ne nous dit pas grand-chose sur qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, on est de retour dans Luc au chapitre 2, si vous étiez plus. Et puis, c'est le verset 40 qui nous dit, une des choses que ça nous dit, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était sur lui. » C'est intéressant, surtout quand on compare avec le verset 52 en plus, qui nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Fait qu'il y a plusieurs choses là, qui sont mentionnées sur la transformation, la croissance, la vie de Jésus pendant toutes ces années-là. Jésus grandissait comme un enfant normal grandissait. C'est ce que c'est en train de nous dire. Mais ça mentionne plus que ça, parce que ça mentionne stature, ça mentionne aussi sagesse et grâce. Et ça nous amène à réfléchir sur la nature de Jésus. Parce que la Bible nous révèle qui Jésus est. On en a parlé tantôt, et il y a tellement de choses que la Bible nous dit. Mais là, on voit un autre côté de Jésus qui n'est pas nécessairement évident à voir et à comprendre et à mettre avec l'autre côté de Jésus. Comment se fait que Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu incarné sur la terre, avait besoin de grandir en stature, en sagesse et en grâce? C'est une très bonne question. Je suis content que vous l'avez posée. Hein? Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Comment ça se fait, ça? Une des manières que Dieu a choisi de nous expliquer ça, c'est dans Philippiens chapitre 2. C'est une des bonnes places. Il y en a d'autres, là, mais on peut tourner dans Philippiens chapitre 2. Et Philippiens chapitre 2 explique comment ça se fait. Et même si c'est clairement expliqué, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à assimiler cette idée-là que Jésus, tout ce que la Bible nous dit sur qui Jésus est, qu'il était, qu'il est Dieu, a pu passer au travers d'une croissance normale d'un enfant jusqu'à l'âge adulte, en commençant par l'état de bébé même. Et ça nous dit ça dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Puis quand on parle de forme, on ne parle pas juste de la forme qu'on parlerait géométrique, là, par exemple. On parle vraiment de qualités essentielles. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Et là, ça nous explique un peu comment ça s'est fait, tout ça. J'ai pris 3 ans de cours de grec à l'école biblique. Je ne me rappelle même pas de tout l'alphabet. Okay? Je n'ai pas retenu grand-chose. Je suis content de l'avoir fait. Ça m'a aidé à comprendre un petit peu quand j'étudie là, certaines affaires. Mais je ne me rappelle pas de grand-chose. Mais il y a un mot que je me rappelle, puis c'est le mot qui est là dans Philippiens chapitre 2. Je ne sais pas pourquoi, ce mot-là, il est resté dans ma tête. C'est konéo, ou kénéo, en tout cas. D'où vient la doctrine qu'on appelle le kénosis. Lorsque ça dit, il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé, ça ne dit pas, ça n'explique pas bien, hein? Dépouillé. Mais le vrai sens du mot dans la langue originale, c'est il s'est vidé de lui-même. Ça, c'est intéressant.
Hein? Là, on a un peu plus de signification. Il s'est vidé de ses qualités essentielles de Dieu pendant son incarnation sur la terre. Puis ça dit, il a paru comme un vrai homme. Avec une seule distinction qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, il n'a pas péché. Parce que un vrai homme qui n'a pas péché n'a pas eu d'autre sur la terre. C'est le seul. Fait que c'est ce qui distingue Jésus de tous les autres vrais humains, à part du fait qu'il n'a pas péché. Tout le reste est pareil. C'est ce que ça veut dire. Fait que quand Jésus vient au monde de Marie, et comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps, conçu par le Saint-Esprit, il est un vrai bébé. Un vrai de vrai. À 100%. Puis quand il grandit, c'est la même chose. Ça fait que c'est pour ça qu'on le voit dans Luc chapitre 2 comme on le voit là. Avec l'exception qu'il n'a pas péché. Et là, Marie, Joseph et ceux de son entourage, il y avait certainement quelque chose, c'est clair, qu'ils voyaient dans Jésus qui était différent. Mais c'est aussi clair qu'ils ne savaient pas c'était quoi qui était différent. Ils ne comprenaient pas. On le voit dans plusieurs des passages. Mais il était différent parce qu'il n'avait pas péché. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ça fait qu'on continue, nous autres, avec ce que ça nous raconte dans Luc au chapitre 2. Et ce que ça nous raconte, c'est que pour mettre ça en évidence, et un peu comme exemple, là, excusez-moi, je vais juste prendre 2 minutes, même pas 1 minute, pour retourner dans Luc chapitre 2. On nous raconte un événement, entre autres, à l'âge de 12 ans. Et ça nous dit ça au verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Fait que, les Juifs avaient comme prescription de l'Ancien Testament l'obligation d'assister à 3 fêtes à Jérusalem par année. C'est pas tout le monde qui le faisait. Et généralement, il y avait au moins celle de Pâques à laquelle il assistait. Et c'est de ça dont on parle. Et Jésus est allé, comme c'était la coutume, avec les parents, la famille allait au complet. C'était des gens de caravane, partaient d'une ville comme les gens de Nazareth. Plusieurs voyageaient ensemble jusqu'à Jérusalem pour la fête. Et puis, il pouvait être des dizaines et des dizaines de personnes qui voyageaient ensemble. Et on nous raconte comment est-ce que ça se faisait un peu, que les femmes et les jeunes enfants étaient en avant, les hommes et les enfants un peu plus vieux ou les ados étaient en arrière, et puis les chameaux, je ne sais pas trop quoi d'autre qu'il y avait, ils voyageaient ensemble, puis s'en allaient pour la grande fête à Jérusalem. Quand ils arrivaient à Jérusalem, où la population à cette époque-là, les chiffres sont un peu variés, dépendamment des sources qu'on vérifie, entre 40 et 70 000 personnes qu'on nous dit. Les jours de grande fête, il pouvait y avoir jusqu'à 250 000 personnes. Ça fait que ça nous donne une idée de quoi on est en train de parler. Et ça nous aide aussi à saisir le pourquoi de qu'est-ce que ça nous dit que tout à coup, ils ne savaient pas que Jésus n'était pas revenu avec eux autres. Hein? C'est ce que ça nous dit là, quand on lit dans le chapitre 2, puis on est rendu maintenant au verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. On dit, mais non, quelle sorte de parent que c'est ça, un enfant, puis, hein? J'ai vu des gens ici partir de l'église, oublier des bébés, moi, déjà, dans le passé, là. Ben, pas des bébés, ben, peut-être une fois, là, c'est arrivé. Fait que, on comprend ça, là. C'est exceptionnel, mais surtout le contexte où Joseph pouvait dire, ben, Jésus est avec Marie puis les enfants en avant, à l'âge qu'il avait, 12 ans, là, c'est pas mal entre les deux. Hein? Puis que Marie pouvait se dire, ben, il doit être avec Joseph puis les ados en arrière. Fait que c'est tout à fait explicable là, parce que ça nous raconte là, que ça dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ça lui a pris une journée au complet à s'en rendre compte. Une journée au complet, la journée passe, et il dit, hey, Jésus, il est où Jésus? Ça fait penser quasiment à rater l'avion, là. Il est où? Il est où, Kevin?
Il est où Jésus? Puis là, ben, non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Une journée de voyage, imaginez, là. Une journée. Hein? Nous autres, on fait beaucoup des voyages à cause de la famille en Ontario, puis c'est 9-10 heures de route, là, en auto. Là, on parle à pied. Retourne à Jérusalem. Une autre journée de marche. Et là, ça nous dit que ça lui a pris 3 jours à le trouver. Ça fait 5 jours qu'il cherche. Ben, non, la première journée, il ne cherchait pas. 4 jours qu'il cherche. 5 jours. C'est quelque chose quand on pense à ça. Et là, c'est ce qui nous met en contexte. Au bout de 3 jours, verset 46, ça fait une journée pour y aller, une journée pour revenir, 3 jours de plus, 5 jours. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Les mêmes docteurs de la loi qui, 18 ans plus tard, l'accusent puis ne veulent pas l'entendre, sont impressionnés quand ils l'entendent à 12 ans. Hein? Je trouve ça intéressant de voir ça. Ils sont intéressés. Et Jésus est en train d'enseigner. C'est-à-dire, il écoute les enseignements, ça nous dit, puis aussi, il parle, puis les gens sont étonnés quand ils l'entendent. Tous ceux qui l'entendaient. Quand, verset 48, les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Pas juste parce qu'il parle bien et qu'il donne des belles réponses, mais parce que là, ça fait 5 jours qu'il a disparu. Ils ne sont pas très contents, évidemment. Je pense que n'importe quel parent aurait probablement réagi beaucoup plus mal qu'eux. Mais en tout cas, il dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? » Ça, c'est Marie qui parle. « Avec nous, voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et je me souviens dans certaines occasions d'avoir juste perdu de vue un de nos enfants dans un centre d'achat pendant quelques minutes. Quand on parle d'angoisse, là, hein? Les parents, je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir expérimenté ça, là. Hein? On vient tout mal, puis c'est pas long. Mais là, ça fait longtemps qu'ils cherchent, puis disons, on était tous angoissés. Et puis, Jésus répond d'une manière un petit peu surprenante. Verset 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » Quand je lis ça, là, moi, ma réaction, c'est, il répond comme un enfant de 12 ans. Hein? Je pourrais juste imaginer un enfant de 12 ans, n'importe quel enfant de 12 ans répondre, « C'est quoi le problème? » Vous me cherchiez? Ah, regardons ça, je n'avais pas réalisé. Je n'avais pas vu le temps passer. C'est vraiment étonnant quand on regarde à ça. Et il ne le fait pas pour manquer de respect, ça c'est clair. Mais c'est sincèrement, Jésus a l'air surpris qu'il le cherchait. Et c'est étonnant de comprendre, parce qu'on sait qui est Jésus. Mais quand on vient de lire qu'il est en train de grandir en stature, en sagesse, en grâce, ben à 12 ans, humainement parlant, Jésus avait la sagesse d'un jeune de 12 ans. Il y avait beaucoup plus de compréhension des choses spirituelles, comme c'est évident dans ce qui se passe au temple. Et je pense que c'est parce qu'il connaissait la Bible. Parce que, étant parfait, il avait certainement acquis une beaucoup plus grande connaissance de la parole de Dieu que n'importe quel autre enfant de son âge. Et il savait ces choses-là. Mais il y a aussi sa relation avec le Père aussi, qui est loin d'être négligeable. Il n'en fait mention là, ici, dans le verset 49. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » En parlant du Père éternel. Et ça, c'est encore là.
il a comme l'air surpris qu'eux ne le savent pas. Parce que et Joseph et Marie avaient déjà eu 12 ans auparavant des révélations, là. Mais évidemment, il n'avait pas tout saisi, et c'est clair plus tard qu'il n'avait pas tout saisi aussi. Mais c'est intéressant, Jésus prend pour acquis qu'il aurait dû savoir ça. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et Jésus, dès cet âge-là, puis aussi on prend pour acquis auparavant, avait ce désir de s'occuper de la volonté de Dieu le Père dans sa vie. En tant qu'enfant humain, mais qui n'avait jamais péché. On voit qu'est-ce que Jésus pouvait faire. Et ça devrait nous faire réaliser ou nous faire donner une image de qu'est-ce qu'un être humain peut faire sans péché. Ça, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qu'un être humain peut faire sans péché dans le temple en train d'enseigner les chefs? C'est pas commun, c'est pas ordinaire, c'est pas normal. Mais c'est juste un petit aperçu qu'est-ce qu'un être humain peut faire sans péché. Et dès le tout début, Jésus a ce désir-là intense, inné, de faire ce que Dieu le Père veut faire. Et il veut faire la volonté du Père. Maintenant, cette petite anecdote-là met en évidence les deux natures de Jésus. Le côté qu'on a vu, qui est bien expliqué, entre autres, dans Philippiens chapitre 2, son égalité avec Dieu, mais se vider lui-même, et pendant son incarnation, il a mis de côté ces qualités-là de Dieu. Et on le voit au travers des évangiles à plusieurs occasions où, par exemple, Jésus fait des miracles, puis demande au Père. C'est son désir, son choix, il dépend du Père parce qu'il a mis de côté ces qualités de Dieu dont on en parle mais il était quand même Dieu. Dieu fait homme, parce que c'est ce que ça nous révèle dans tant de passages. Jean chapitre 1, par exemple, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Mais on parle de Jésus, là, c'est révélé très clairement dans les versets qui suivent. Colossiens chapitre 1, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui, on parle de Jésus. Colossiens 1, 17 et jusqu'à 19. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Colossiens 2, 9. Parce que c'est vrai, au verset 19, je m'excuse, ça dit « Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. » Et ça ne nous spécifie pas dans ce verset-là la plénitude de quoi, mais dans le chapitre suivant, ça le fait. Verset 9, dans Colossiens 2, ça dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Fait qu'il n'y a aucun doute, Jésus est complètement, pleinement Dieu. Et pendant son incarnation, il a décidé de mettre de côté une grande partie, sinon toute, ses qualités, ses habiletés de Dieu. Mais quand je dis une grande partie, il y a un élément important qui se passe le jour de son baptême, quand ça nous dit que l'Esprit Saint est venu sur lui. Et donc, pendant son ministère public, pendant les 3 ans qui ont suivi, et ce qui est aussi remarquable, c'est que Jésus devait recevoir cette onction-là du Saint-Esprit à cause de son humanité, entre autres. Et pendant le reste de son ministère, il y a la présence le Fils et l'Esprit Saint. Puis on le voit aussi, la présence du Père, et c'est de là vient la notion de la Trinité aussi. Il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint, puis constamment, il fait référence au Père. Fait que c'est toujours en fonction pendant le reste de son ministère. Mais c'est clair que Jésus était complètement Dieu, mais il était aussi complètement homme. On le voit dans Luc chapitre 2.
Il y a plusieurs autres passages qu'on pourrait voir, le temps va nous manquer. Un des plus beaux passages, évidemment, c'est Jean chapitre 8, verset 58, quand il révèle et dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il parle de ce nom-là, « Je suis », qui est un titre approprié à Dieu, le Père, dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'il passe devant le tribunal du Sanhédrin à la fin de sa vie, et lorsqu'il se fait interroger, et le tribunal au complet, les membres de Conseil des Anciens, des Juifs, lorsqu'ils questionnent Jésus sur son identité, puis que Jésus répond, et puis il dit, il répond au verset 70 dans Luc 22, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Puis il répondit, « Je le suis. » Et là, ils disent, « Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? » Rien d'autre. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il se prétend Dieu, c'est ce qu'eux ont compris, et ça fait partie de la raison de sa condamnation lorsque Jésus s'est fait crucifier. On revient à Luc 2, puis le temps file à une vitesse épouvantable. Peut-être pas pour vous autres, là, mais pour moi. Des fois, ceux qui sont assis dans les mains disent « Ouais, mais là, c'est donc bien long, en tout cas. » Tout ça pour dire, moi, je trouve que le temps va vite. Dans Luc chapitre 2, Jésus, Dieu, est fait homme. Il a mis de côté certaines habiletés de Dieu. Il s'est abaissé, tel que dans Philippiens chapitre 2, on l'a vu. Il passe son enfance jusqu'à l'âge adulte à Nazareth. Il mène une vie normale. Il n'a pas fait grand-chose de hors du commun qu'on sait, en tous les cas. Il se fait appeler fils de Joseph, fils du charpentier. Hein, on voit ça dans Matthieu chapitre 13, verset 55. Mais non seulement fils du charpentier, mais comme vous le savez, à l'époque, et c'était quasiment toujours le cas, le plus vieux de la famille prenait l'entreprise familiale. Et dans Marc chapitre 6, verset 3, on ne dit pas juste fils du charpentier, on dit le charpentier. Jésus était un charpentier. Et ça, c'est quand même notable. Peut-être pas tout le monde réalise ça. Jésus a fait ce travail-là de ses mains. Il a grandi dans une famille de charpentiers. Il a appris il est devenu un charpentier lui-même. Et certains commentateurs vont dire que quand Joseph est mort, c'est lui qui a continué l'entreprise de la famille. Un autre détail important, c'est que Marie et Joseph ont eu plusieurs autres enfants. Et pourquoi c'est important? C'est juste parce qu'on s'est fait dire, moi je me suis fait dire quand j'étais jeune que c'était pas ça, que Marie n'avait pas eu d'autres enfants, qu'elle était restée vierge, puis qu'elle est encore aujourd'hui. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne, et c'est même spécifié d'une manière intéressante dans Matthieu chapitre 1, verset 25, où est-ce que ça dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Marie et Joseph n'ont pas eu de relation conjugale jusqu'au moment où Jésus est né. Et ce que ça veut dire aussi, vous comprenez, là, ça veut dire qu'après, ils en ont eu. Hein? Ça dit, ils n'ont pas eu jusqu'à ce que. Ça, c'est une expression assez claire, là. Si tu dis ça, jusqu'à tel moment, ben ça veut dire qu'après ça, hein, c'était le cas. Et c'était le cas parce que ça nous nomme plusieurs des autres enfants qui ont eu. Fait que Jésus était le plus vieux de la famille. Il y a eu plusieurs frères, plusieurs sœurs, on nous les nomme. Et c'est intéressant parce que ça nous est dit aussi dans un contexte où c'était pas facile pour ses frères et sœurs de vivre dans la famille de Jésus. Parce que, hein, il était parfait, lui. Non, mais c'est vrai. Il était parfait, lui. Ça ne devait pas être drôle pour ses frères et sœurs. Puis en plus, il commence à parler d'une telle manière que là, les gens autour disent « Hey, c'est ça, cette histoire-là. Ton frère, ça, là? Non, on ne connaît pas. Hein? » Puis juste imaginer ses frères et sœurs. On va essayer de faire voir que c'est ce que ça nous raconte ou quelque chose qui ressemble en tout cas à ça. Il était une occasion de chute pour ses frères et sœurs. Parce que il disait tellement de choses que ce qui suscitait la controverse que c'était loin d'être facile
pour eux. Ça fait que, mais l'histoire continue, Jésus continue à vouloir faire la volonté de son Père, tel qu'il a dit à Marie et Joseph la journée qu'ils l'ont trouvé dans le temple. Dans Luc, au chapitre 4, verset 43, il dit « Il faut », et cette phrase-là revient souvent dans la bouche de Jésus. « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Dans Luc, au chapitre 9, verset 22, ça dit « Il ajouta, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens. » Jésus savait tout ça. Est-ce que c'est sa relation avec le Père ou encore parce qu'il connaissait la parole de Dieu parfaitement? C'est certainement une part des deux. Jean 3, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et il y avait ce sens-là du devoir d'accomplir complètement et parfaitement ce que Dieu le Père avait de prévu pour lui. Et c'était humainement parlant pas évident. Et on le voit d'une manière frappante lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, où est-ce qu'il est sur le bord de passer à l'acte, puis il sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis il est en train de prier, puis ça nous dit qu'il prie avec de la sueur comme des grumeaux de sang. Puis il dit, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Hein? Vous connaissez ce passage-là. « Père, éloigne de moi cette coupe. » Humainement parlant, il y avait ce fardeau-là de faire, mais sachant que c'était épouvantable. Qu'est-ce qui allait se passer? Éloigne de moi cette coupe. Puis finalement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis on voit ce combat-là, cette difficulté-là intérieure de savoir qu'il allait bientôt passer par un sacrifice terrible, de subir, de souffrir la croix. Puis finalement, Jésus dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'il y avait ce désir-là de faire tout ce que son Père céleste voulait. Et ce matin, quand on considère Jésus de Nazareth, on voit un homme qui a commencé bébé, enfant, grandi, avec aucun péché, qui a accompli parfaitement tout, sans jamais faillir en rien, toutes les prescriptions de la parole de Dieu, et qui est le modèle le plus parfait qu'il ne pourrait pas y avoir pour quiconque désire s'éloigner du péché puis accomplir ce que Dieu veut dans sa vie, de vouloir accomplir sans faillir à ce que Dieu demande. Mais il est allé jusqu'au bout, il a souffert la croix. Et tout ça dans le but que quiconque entend et réalise et croit que pourquoi Jésus est mort? Parce que le péché, Luc l'a bien dit tantôt, on ne pourrait pas rentrer au ciel avec un seul péché. J'ai bien aimé cette image-là. On ne pourrait pas rentrer au ciel avec un seul péché, ça souillerait le ciel. Et pour cette raison-là, Jésus a donné sa vie. Il est mort comme sacrifice parfait, humainement parlant et divin, parce que c'est Jésus, homme et Dieu. Il est mort sur la croix. On ne peut pas dissocier, c'est ça, c'est une autre grande doctrine qu'on n'aura pas l'occasion d'explorer. On ne peut pas dissocier ces deux natures. Il a mis de côté certaines qualités de Dieu, son égalité avec Dieu, ce que ça dit dans Philippiens 2, mais il était encore Dieu, mais humain aussi en même temps, ce qui est très difficile à comprendre, à imaginer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent, n'acceptent pas un ou n'acceptent pas l'autre. Et plusieurs des grandes sectes n'acceptent pas, entre autres, que Jésus est Dieu. Pourtant, c'est si clairement mentionné dans la parole. Mais malgré cette pression qu'il subissait dans les derniers moments, il a accepté d'aller jusqu'au bout,
de subir la croix et de porter la peine, le fardeau de tous nos péchés. Fait que la coupe dont il parle, quand il dit « Père, éloigne de moi cette coupe », c'est la croix. C'est le fardeau, c'est la pesanteur, c'est la lourdeur des péchés du monde entier. Et il a porté ça pour chaque être humain. Pour toi, pour moi, pour qu'un jour, quiconque croit que c'est ce que Jésus a fait, puisse avoir la vie éternelle et avoir le privilège d'entrer dans le ciel, pas parce qu'on est bon, qu'on a fait des bonnes choses, parce que, encore une fois, que c'est écrit en haut là, parce que son sang nous purifie de tout péché. Ce matin, s'il y a quiconque qui n'a pas encore vu qui est Jésus de Nazareth, qui est cet homme et Dieu qui a vécu sur cette terre-là, qui a fait tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites dans les 30 premières années qu'on ne sait pas. Et, les évangiles nous partagent beaucoup de détails sur les 3 années de son ministère public. Mais il a fait tout ça pour qu'un jour, vous puissiez être assis ici, entendre ça, et dire, OK, c'est ça. Je crois. Je crois en Jésus de Nazareth. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ce que tu nous enseignes. Bénis, Seigneur, cette journée, que Jésus de Nazareth puisse vivre dans chacune ici ce matin, au travers de la foi, comme tu nous enseignes. Parce que ce n'est pas par les œuvres, c'est juste par la foi, par la grâce qu'on peut être sauvé. Dans le nom de Jésus.